Quels sont les meilleurs donjons XP du moment? Y a-t-il un bug volontaire de Blizzard sur l'achat du pass de saison? Comment trouver vos meilleurs objets avec un fichier Excel? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Yo la guilde, ici Camille et objectif 30% d'abonnés sur la chaîne avant la fin de la saison 1. Donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Le recrutement de mon clan est ouvert si vous cherchez un clan actif pour Diablo 4. N'hésitez pas de nous rejoindre sur Discord, vous avez le lien en description. Avec toutes les informations, nous avons actuellement entre 20 et 25 places de disponibles. Si vous êtes intéressé, eh bien vous avez à contacter un des officiers, vous les verrez, ils sont souvent en haut à droite sur le Discord. Un retour sur l'OP Call of Dragon, un énorme soutien pour la chaîne. L'OP se termine dans 2 jours, donc si vous voulez participer et soutenir ma chaîne YouTube, mais aussi ma chaîne Twitch, il suffit simplement d'utiliser le lien que vous avez en description, de télécharger le jeu et d'y jouer à peu près 10 minutes pour monter votre hôtel de ville niveau 5 et vous aurez accès à un giveaway spécial directement sur le Discord. Il faudra juste m'envoyer la screenshot de votre hôtel niveau 5. Pour information, il y a 73 personnes qui ont validé l'OP, donc c'est déjà énorme. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusque là. Et on a également plus de 41 personnes qui ont validé jusqu'au niveau 11, ce qui prend quand même 10 heures. Hein. Je vous cache pas que le niveau 11, je pensais pas du tout qu'il y a des personnes qui allaient le faire, mais bon, merci à tous les plus acharnés d'entre vous. Ensuite, j'ai vu une news passer par rapport au pass de combat, ou en tout cas le mode premium qui permet de débloquer l'intégralité du pass de combat, et apparemment quand on cliquait dessus ça le débloquait instantanément sans demander de confirmation, et apparemment certaines personnes qui auraient misclick entre guillemets, eh bien se seraient retrouvées instantanément débitées. Du coup, est-ce que c'est toujours le cas? Je vais essayer tout de suite. Alors c'était dans le module de saison, j'ai dû aller dans le jeu, et apparemment moi j'avais déjà le pack, alors j'ai pas Ultimate, j'ai la version inférieure, donc je peux quand même acheter le palier 81, donc on va voir si je clique dessus, est-ce que ça l'achète directement. Donc déjà on a bien un message de confirmation, et au passage alors là ça me demande des pièces de platine. Alors c'est des pièces, est-ce que je les avais débloquées par rapport à mon contenu premium que j'avais déjà acheté? Je pense que oui, donc on va les débloquer. Ok, donc ça m'a débloqué un certain nombre de skins, on en achète un deuxième, et là pour le coup je n'ai plus de platine, donc ça me demande d'acheter davantage de platine. Donc là effectivement on a un deuxième menu, et on peut acheter du coup pour du cosmétique avec de l'argent réel. Donc on a bien une double confirmation. Donc je suppose qu'ils ont patché ça et qu'ils ont appliqué un correctif. En tout cas, il y a bien plusieurs messages de confirmation. Donc même si vous cliquez par erreur ici, ça n'achètera rien du tout. Ensuite, dans la vidéo précédente, eh bien, je vous avais compilé les donjons, en tout cas les activités les plus rentables au niveau du T3. Je compte faire la même chose au niveau du T4, et il y a Rob qui nous a fait une vidéo il y a quelques jours pour nous exposer tout simplement quels étaient les donjons de cauchemar en T4, puisque c'est là où je commence un petit peu à m'attaquer en ce moment. Quels étaient ceux qui étaient le plus rentables? Alors, on avait testé la caverne d'Uldur qui était particulièrement rentable, que ce soit en termes d'XP et de loot, c'était assez incroyable, mais d'après lui, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rentables. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre et je vous les présente tout de suite. Donc on a en premier, d'après le Rob, je ne les ai pas testés encore, donc je vous donnerai les résultats demain, je pense, il y a moyen. Donc refuge du marin qui se trouve ici, vous avez l'antre de Sarat qui se trouve là, vous avez ensuite le temple de Condor à cet endroit, et ensuite l'avancée de la miséricorde, ensuite la caverne d'Uldur. Donc je vous laisse tester ces donjons, faites-moi un retour en commentaire, est-ce que vous les trouvez intéressants, rentables ou pas, et dès que j'ai fini les calculs d'XP, je vous fais une tier list sur camilabs.fr pour débriefer tout ça. Également, nous sommes en train de travailler sur un fichier géant des drops par donjon et par type d'ennemis. Un grand merci d'ailleurs à Léolal et Lorex qui ont initié ce projet dans le clan, et on a besoin de vous pour participer. C'est un peu le même principe que la vidéo d'Enip, pour ceux qui l'avaient vu, où ils avaient testé les différents donjons pour voir quel était le bonus de fin, qu'est-ce que ça donnait en tendance en général, et donc c'est un peu la même chose qu'on est en train de faire. Donc si ça vous intéresse, c'est assez simple, vous pouvez tout simplement poster, on vous a mis un explicatif ici, un post qui s'appelle le tableau des loots. Voilà, il y a quand même déjà des personnes, donc merci déjà à tous ceux qui participent, qui ont commencé à poster leur screenshot, donc c'est assez simple. Nous on va regarder la screenshot, on va mettre un petit check quand on l'a récupéré et qu'on l'aura intégré dans le fichier, et forcément plus il y en aura et plus le fichier sera précis et utile. On vous mettra le lien évidemment vers le tableau qui sera consultable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve en live sur Twitch pour en discuter, je vais lancer mon live sûrement toute la soirée. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.